Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Hennequin. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit exercice avec corde pour les coups de pied. On va demander le stretching, tout ça, etc. Souplesse. Je vous ai déjà fait un article dessus, j'ai aussi fait des photos, etc. Là, aujourd'hui, vraiment, je vais vous montrer un exercice très simple. Juste besoin d'un support. C'est là, mais c'est pareil, n'importe quel support, quoi que ce soit, porte de garage, etc. Qu'importe. Et une corde. Alors, corde spéciale, attention, donc c'est une corde basique, mais j'ai fait des petits nœuds. Donc ça, c'est important. Ce qu'il faut faire déjà, c'est qu'en fait, quand on commence, on a toujours un côté avec un nœud. Pourquoi? Pour la simple raison qu'en fait, quand vous allez progressivement augmenter la corde, faire monter quand vous allez frapper, il faut savoir où vous êtes. Si vous ne faites pas un côté, vous faites juste un nœud comme là j'ai fait ici, c'est ma limite. Ici, voilà. Là, les coups de pied circulaires, on va dire, montent jusqu'ici. Enfin, pas forcément circulaire, mais parce qu'on peut travailler d'autres coups de pied, justement, je vous ai montré une autre manière de faire. Mais bon, on va dire en gros, voilà, pour travailler les coups de pied, on peut monter jusque là. Là, c'est important pour ma limite. Si j'avais pas mis le nœud ici, je me serais fait avoir parce que je remontais dans l'autre sens. Et donc, j'aurais moins gagné en fait sur la distance. Alors, donc un nœud en haut, c'est pour ma limite. On l'augmente progressivement. Et hop là, donc on est dans un nœud en bas pour se rappeler où c'est. Coup de pied basique. Donc, on a soit on va partir directement sur un circulaire, soit sinon on peut partir sur, on va dire, une variation latérale. Je dis variation parce qu'on a la queue du dragon, vous savez, c'est en fait quand on crochette. En fait, on est ici, on va rentrer, comme si on rentrait sur un circulaire, et en fait, on va revenir. Quand on va revenir sur celui-là, on va dire queue du dragon, en fait, on crochette. Ça peut être derrière la nuque ou ailleurs. Donc, on va le travailler de plusieurs manières. Là, je vais tout simplement vous montrer sur ce coup de pied-là, on va être ici. Donc, en fait, je mets profil. On est ici, on avance le pied, on monte et on va frapper. D'accord? Donc, ce qui est important, je vous montre de face, mais ici, je vais monter, je frappe. D'accord? Tout simplement, un côté, ensuite on met là, et puis l'autre. D'accord? Je vais vous montrer qu'un côté pour aller plus vite. Alors, on commence au plus bas, on va dire, au niveau des pecs à peu près. Donc, on vise toujours bien évidemment cette corde là. D'accord? Vous pouvez rater, c'est pas un problème, l'important c'est d'aller progressivement. Commencez pas à monter le pied en haut, c'est pas la peine. D'accord? Donc, on y va, tranquille, on commence, je frappe. Dès que j'ai touché la corde, tant que c'est au-dessus, c'est bon, je monte. On monte progressivement. D'accord? On fait un pied puis l'autre, bien sûr. Donc on est là, rapidement, je monte. Là, je sais que je suis dessus, je continue. Petit à petit, vous montez. Vraiment, et vous voyez, avec le début, en fait, c'est que là, au début, j'ai dû faire prendre ça, je pense, et petit à petit, je descends. Après, on va vraiment monter que de ça. C'est normal. Donc, on respire bien sûr, toujours. On inspire bien, on expire bien, et on respire, on se déplace un petit peu, le dos, la taille, etc. Et après, on reprend. Là, on continue à monter. J'y pense. Moi là, je viens de faire une petite série déjà, donc je suis assez chaud. Vous, quand vous le faites, progressivement, c'est-à-dire que vous arrêtez, je suis où là, niveau tête. Vous commencez ici, on va dire que vous arrêtez à peu près à ça. On recommence un petit peu, tout ce qui est échauffement, etc. Un petit peu de massage si vous voulez. Pour moi, y aller progressivement, comme vous n'avez pas l'habitude. On va dire ici, ensuite quand on est ici, on revient ici. Voilà. Et ensuite, on arrive là où j'en étais, je crois. Voilà. Mais vraiment progressivement. Et surtout quand vous faites les deux côtés, ça va chauffer. Ensuite, si vous vous envolez, c'est pas la peine. Si vous devez commencer à faire un circulaire de malade, vous tombez, vous glissez, etc., ça sert à rien. Donc, tant que j'y pense, contrôlez le coup. Si vous tapez comme une mule, bon déjà vous risquez de tomber, et surtout c'est pas bon pour les articulations. D'accord? Sachez que les coups de pied dans le vide, que quand on fait, vous savez, le Jitengong, les katas, karaté, etc., toutes les techniques en fait, tout ça dans le vide, ça fait mal aux articulations à force. Donc, il faut y aller progressivement. C'est bien de les faire, mais par exemple, si je suis sur celui-là, tout simplement, là, vous voyez, quand elle passe justement vers l'extérieur, ça tire. Et à force, si on fait que ça, c'est pas bon. Il faut travailler aussi avec ça ou avec partenaire. Faites attention, ça ne bouge pas trop. Sinon, vous allez le rater. Je vous assure, ça fatigue. Là, vous voyez, je commence à partir un petit peu en sucette. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Au début, il faut être clair. Là, je commence à bouger un peu. L'objectif sur cet exercice-là, c'est pas que ce soit parfait, parce qu'après, on travaille au sac, contre mur. Le mur, il ne faut pas taper. Hein. On monte progressivement, doucement, on tend, on revient, on remonte. On va aller beaucoup moins haut. Là, l'objectif, c'est de gagner en hauteur. On gagne en hauteur, on gagne en hauteur. Donc, on gagne sur l'étirement. D'accord?
Je vous rappelle, pas d'accroche sur les étirements. Là j'utilise le mot étirement, peut-être pas, c'est pas approprié, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, et au moment où ça bloque, je sais pas encore où. Ça commence quand même à faire beau. Hein. Bon. Les petits sont avantagés, je pense, sur cet exercice-là, parce que le grand, plus il envoie, plus la chute est dure. Voilà. Le sol, à force, là vous ne pouvez pas le voir, je pense pas, mais ici, en fait, il y a une trace à force. J'ai gratté dans le bitume, quoi. On va se faire tous les jours ça. Alors, voilà, moi j'arrive à ma limite là. Vous voyez, j'y suis juste, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis vraiment à côté. Donc là, il faut y aller vraiment doucement. On y va doucement, on cherche. Si on rate, c'est pas grave, mais vous en voulez pas. Voilà, ça rate. Voilà. Là, vous voyez, mouvement de merde. Alors je suis content, j'ai gagné certes, mais bon, j'ai fait moins de merde. J'ai dit qu'on essayait de gagner, mais il y a quand même des limites. Alors quand vous arrivez à faire un mouvement comme ça, vous voyez que vous commencez à partir en sucette, vous arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le doigt, tout simplement, pour récupérer votre corde. Vous faites votre nœud, et vous savez que votre limite est là. Ensuite, vous savez que c'est ce côté-là. Vous revenez, vous l'accrochez, et vous recommencez. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, désolé pour la qualité, j'ai toujours pas investi dans le matériel. Je vous souhaite une bonne fin de journée, travaillez bien. N'hésitez pas d'aller sur le site, sur le groupe, sur la page. Tout sera indiqué en dessous de la vidéo. Et vous m'écrivez, c'est un problème. Travaillez bien.